Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Il y a une erreur et peut-être que tu l'as fait, peut-être pas, hein. Je me suis peut-être avancé en te disant cette erreur que tu fais quand tu vas marcher après manger et qui te rend peut-être un peu vaseux ou peut-être un peu faible ou peut-être tout simplement que tu te sens pas trop bien, effectivement. En tout cas, au début. Au début, tu peux ressentir effectivement d'inconfort. Cet inconfort-là, c'est tout à fait normal. C'est le temps que ton corps se réhabitue au mouvement après avoir été statique le temps de manger. Ça, c'est normal. Ça dure, allez, 1 à 2 minutes et puis après, ça va directement mieux. En revanche, si tu te sens vaseux, un peu nauséeux même parfois, hein, je sais que j'ai eu le cas par le passé quand je faisais un petit peu plus de choses à ce moment-là. Et quand j'allais justement marcher, et puis je me dépêchais, hop, 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 hop. Et c'est là qu'est l'erreur. L'erreur, c'est de te presser, c'est de te dire, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, j'ai pas le temps, etc. Direct, tu pars comme ça dans cet état d'esprit-là, stressé. Et c'est ça qui va te causer ces petits malaises, ces petites sensations désagréables. C'est parce que tu pars déjà stressé. Et le stress, tu sais ce que ça fait à ton organisme. Peut-être que tu te pars aussi trop rapidement. Peut-être que tu te dis, ouais, allez, maintenant j'ai mangé, je vais faire 10 000 pas. Non, là c'est trop, 10 000 pas. Là pour le coup, 10 000 pas d'un coup, c'est trop. Voilà. Ou je vais courir carrément, comme ça je gagnerai du temps. Non, tu cours pas après avoir mangé, sinon, excuse-moi le terme, mais tu vas le dégobiller ce que tu as mangé, hein, clairement. Clairement. Il faut que tu laisses un minimum de temps déjà. Alors ça pareil, je ne peux pas te donner une durée fixe, ça dépend de chacun, parce qu'encore une fois, on est tous différents. Il faut que tu laisses un temps après manger, avant d'aller marcher, avant d'aller courir, surtout aussi, hein, plus si tu veux courir, laisse même plusieurs heures hein, à ce moment-là, après manger, hein, quand même. Bon, je dirais au moins 1 à 2 heures. Hein. Après, c'est indicatif, encore une fois, tout le monde est différent. Par contre, après manger, tu peux faire de la marche douce, tu peux faire quelques centaines de pas, tu peux aller tranquillement faire un petit tour autour de chez toi. Là, je regarde un petit peu le paysage autour de chez moi. Bon, je suis à l'intérieur de mon véhicule, puisque dehors, c'est bruyant, effectivement. Mais par contre, oui, effectivement, tout à l'heure, je vais me faire ma petite marche de 300, 400 pas. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit défi pour toi. Si tu me suis déjà sur WhatsApp, d'ailleurs, je vais te le proposer. Ce petit défi, il est le suivant. C'est de t'inscrire sur mon lien Macadam. Je te le donnerai dans la description de cette vidéo quand je la mettrai plus tard sur YouTube. Et je te le donnerai aussi peut-être dans les commentaires Facebook. Là, je vais peut-être le mettre dans le commentaire Facebook. C'est pas mal, ça me vient comme ça. Donc, je peux te le donner comme ça dans les commentaires Facebook, dans la description de la vidéo que je mettrai sur YouTube. Et aussi donc dans le lien WhatsApp que je t'invite à suivre pour avoir mon guide aussi. Parce que mon guide, ça reste la base si tu veux vraiment mettre en place des habitudes pour perdre du poids, pour avoir plus d'énergie et pour être fier de toi quand tu te vois dans le miroir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ces 20 habitudes, je les ai consignées dans le guide et elles m'ont permis justement d'améliorer mon métabolisme et donc de rendre plus facile la perte de gras, d'être plus en forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte. Et également, je le dis chaque fois en souriant ou en rigolant, mais d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me regarde quand je suis à poil dans le miroir. Et effectivement, qu'on ne vienne pas me dire le physique ça compte pas, c'est pour les narcissiques. Non, kéké, le physique ça compte. Le physique ça compte. Vraiment beaucoup. Beaucoup. Surtout au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Je ne parle pas de faire le beau, je parle de la confiance en soi et de l'estime de soi. Le physique compte. Crois-moi, j'ai connu les deux revers de la médaille, enfin les deux faces de la médaille, plutôt le revers et puis mon côté, on va dire. Et effectivement, ça change tout. Ce guide, tu as juste à me le demander en commentaire, en message privé ou encore une fois via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Tu as juste à me le demander et je te l'envoie sans discuter. C'est gratuit, c'est cadeau et ça le restera.
Les amis, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.